Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans notre 13e épisode de notre série consacrée au Haut Conseil. Dans cet épisode, nous allons voir comment les candidats à l'élection pour l'office du général, comment ces candidats vont être entendus par les membres du Haut Conseil. Et le premier élément, c'est qu'ils sont soumis chacun à un questionnaire, qui est très sensiblement le même pour chacun des candidats. Alors, a priori, ça peut paraître tout à fait normal et évident de soumettre un candidat à l'élection du général à un questionnaire. Mais en réalité, ça ne l'était pas. Et d'ailleurs, en 1929, lors du premier conseil, on avait décidé de ne pas soumettre les deux candidats de l'époque à un questionnaire. Et en 1934, au début, on avait décidé de faire un questionnaire et puis finalement, on s'est ravisé et on a décidé de ne pas faire de questionnaire. Pourquoi ? Quel est le cœur du problème ? Eh bien, la philosophie de la problématique est la suivante. Un général à l'armée du salut doit rester pleinement souverain de ses décisions et des directions qu'il donne à l'armée du salut. C'est le principe de base. Or, si vous posez des questions à un candidat, indirectement, vous lui demandez de prendre position sur certains sujets, voire même de prendre des engagements, implicitement ou même explicitement, sur tel et tel sujet. Or, on s'est posé la question suivante. Demander à un candidat de prendre des engagements, n'est-ce pas réfréner la liberté de ce candidat une fois élu? Vous comprenez, s'il a pris des engagements, une fois qu'il est élu général, quelque part, il va se sentir obligé de faire ça. Donc, quelque part, on limite l'autorité du général. Donc, on s'est dit que peut-être il y avait une problématique là. Et il y avait aussi, mais je ne rentre pas dans le sujet parce que ce n'est pas très intéressant, il y avait aussi une problématique constitutionnelle. Dans la Constitution, un problème d'interprétation de la Constitution. Alors, on a posé ces questions au conseiller légal de l'époque, qui était William Frost, conseiller légal de l'armée du salut, qui a répondu la chose suivante. Premièrement, le Haut Conseil est souverain durant le temps du Haut Conseil. Je vous rappelle que le Haut Conseil est une forme de bulle. C'est une espèce d'exception dans l'armée du salut. Dans cette bulle, le Haut Conseil est souverain. Et donc, s'il veut poser des questions, il peut poser des questions au candidat. Deuxième élément de réponse. C'est non seulement un droit, mais c'est même un devoir, disait William Frost, parce que le but du Haut Conseil, quand il a été convoqué pour élire un général, on appelle ça un Haut Conseil électif, donc, puisque je vous rappelle que le Haut Conseil peut être aussi destitutif, c'est-à-dire qu'il peut être aussi là pour destituer un général. Mais un Haut Conseil électif est là pour élire un général. Et donc, ça fait partie de son devoir d'avoir les éléments nécessaires afin de discerner quelle est la bonne personne. C'est donc son devoir même de poser des questions. Et peut-être même de demander des engagements au candidat. Maintenant, une fois que le candidat est élu, William Frost rajoute, une fois que le candidat est élu, il devient général et donc son autorité est pleine et souveraine. C'est-à-dire que les engagements qu'il a pris sont des engagements purement moraux. Le fait qu'il ne respecte ou pas ces engagements ne peut pas entacher son autorité, puisqu'il reste souverain à l'armée du salut. Dans un cas extrême, on peut à la rigueur considérer que on peut convoquer un Haut Conseil destitutif pour destituer ce général sous prétexte qu'il n'a pas respecté ses engagements. Un cas limite qui n'est jamais arrivé. Mais tant qu'il n'est pas destitué et tant qu'il n'est pas arrivé à la retraite, un général reste pleinement souverain, même s'il ne respecte pas les engagements qui sont pris. Cela étant dit, maintenant, la plupart des généraux, à la fin de leur mandat, font un bilan de ce à quoi ils s'étaient engagés et expliquent, le cas échéant, pourquoi ils n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire telle et telle
engagement qu'ils avaient pris devant le Haut Conseil lors de leur élection. Toutefois, le général Frédéric Cox disait dans son autobiographie que on reconnaissait la sagesse d'un candidat à un candidat qui ne faisait pas trop d'engagement ferme et précis sur trop de sujets. Pourquoi? Parce que, eh bien, tant qu'on n'est pas général, on ne sait pas ce que c'est qu'être général. On n'a pas l'entièreté des données afin de prendre les bonnes décisions. Et disait, un candidat qui prendrait trop d'engagements fermes et précis sur l'ensemble des sujets serait quelqu'un qui manquerait d'humilité. Et nombre de généraux, une fois arrivés au poste de général, se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche et ont parfois changé complètement de regard sur des sujets, auxquels ils étaient confrontés avant de devenir général. Donc, il faut aussi que chacun des candidats se rende compte que les engagements qu'ils prennent, et ceux qui les écoutent d'ailleurs, ceux qui reçoivent ces engagements, se rendent compte que ça ne peut être que relatif aux données qu'a un candidat au moment où il fait bien ses engagements. Pour terminer, tous ces éléments ont convaincu le Haut Conseil et c'est aujourd'hui rentré dans les ordres de procédure, c'est rentré dans la norme de soumettre les candidats à un questionnaire. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment le questionnaire est constitué. D'ici là, restez sans FE.